Que penses-tu des paiements étalés avec frais? Par exemple, 3 000 € pour 3 mois de paiement en une fois ou 3 300 en 3 fois. D'un côté, proposer un X fois peut aider à vendre car c'est moins de sous d'un côté, mais de l'autre, c'est prendre le risque que la personne ne paie pas la totalité. Et d'un troisième côté, le fait d'ajouter des frais peut engendrer des objections. Bref, tu en penses quoi? C'est la question qu'on m'a posée et j'en profite pour faire une vidéo sur ça parce qu'elles sont très pertinentes ces questions et il y a plusieurs façons de l'aborder. Alors, que penses-tu des paiements étalés avec frais? Je pense que c'est une bonne chose. En fait, ça permet plus de souplesse pour le client. Et les frais, quelque part, ils sont logiques parce que la prise de risque, effectivement, elle est pour nous, l'accompagnant, et le risque, ça se paie. Le risque, ça se paie. Voilà, forcément, ça se retrouve partout. Plus on prend de risques, plus la récompense est importante, plus la chute l'est aussi. Normal. S'il y a quelque chose, il y a forcément son opposé. Donc, les frais sont logiques. Mais après, voilà, des paiements étalés, bien sûr qu'on veut le proposer. Évidemment, c'est savoir faire preuve de souplesse et d'intelligence. Par exemple, 3 000 € pour 3 mois de paiement ou en une fois ou 3 300 en 3 fois. Là, c'est intéressant en fait, le prix final doit être le prix que tu veux toi. Par exemple, si tu estimes que ton accompagnement vaut 3 000 €, tu mets 3 000 € en une fois. Et s'il veut plus, dans ce cas, tu fais plus. Donc, soit en une fois, toujours présenter le paiement comptant comme prix de base, 3 000 €. Et paiement fractionné, ça offre plus de confort. Préposer le 3 fois, ou 4 fois, ou 6 fois. Après, attention, parce que si vous partez sur des fois, j'ai des personnes qui partent sur des 9, 10, 12 fois, sur des petits montants. Une des premières choses qu'on fait, c'est vraiment réduire ça. Et en fait, bizarrement, mécaniquement, elles encaissent beaucoup plus. Donc vraiment, c'est important. C'est vraiment important dans la vente, ne jamais acheter l'histoire de l'autre. Et effectivement, alors on peut avoir des paiements étalés, mais après, attention à ne pas se transformer à faire des comptes d'apothicaire et ne plus s'y retrouver parce qu'après, ça demande du suivi, ça demande évidemment des risques de paiement non réalisés. Et vous verrez que la corrélation entre ceux qui demandent un max d'étalement et ceux qui ne payent pas est fine. Et ceux qui sont engagés payent bien sûr directement. Donc ça, d'expérience, vous le verrez aussi, mais n'achetez jamais l'histoire. En vente, n'achetez jamais l'histoire de l'autre. Ok. Donc frais raisonnables, pas d'abus, même si certains ils vont très fort. Hein. Certains ils vont très fort, ils mettent en 3 fois, j'ai vu du plus 25%. Bon, après chacun, hein, forcément, et ils mettent ça justement pour pousser une fois, parce que effectivement, on veut maximiser le PIF, paid in full, le paiement en une fois, parce que on sait très bien que du facturé, ce n'est pas de l'encaisser. Et le nerf de la guerre, l'oxygène de toute entreprise, c'est le cash. Cash is king, dans le sens où on a besoin de trésor pour faire de la pub, pour se payer, pour faire tourner la boîte, quoi. Donc c'est pour ça que idéalement vous voulez pousser le paiement en une fois. Et c'est toujours pareil. Si vous avez beaucoup de trésor, vous pouvez vous permettre d'être un peu plus souple. Si vous avez besoin de trésor maintenant, faites entrer les ronds. Ok. Et donc voilà. Donc après, à vous de voir qu'est-ce que vous mettez du 5%, du 10%, du 25%. À voir ce qui est jouable, à voir qu'est-ce qui se fait, à voir ce avec quoi vous êtes à l'aise. Mais encore une fois, n'achetez pas l'histoire. Là, deux façons de l'annoncer. Soit vous dites 3 000 € en une fois, et là, la personne vous dit 3 000 €. Ok, c'est combien le prix? C'est 3 000 €. Ok, et vous avez des étalements possibles? Oui, bien sûr, jusqu'à 3 fois. Ok. Tu peux très bien faire aussi 2 fois sans frais, et puis après 4 fois avec frais. Par exemple, tu peux mettre 4 fois, je sais pas moi, tu peux mettre 100 € à chaque fois. Ou soit tu annonces 3 300 en 3 fois, mais par contre, si vous payez en une seule fois, il y a une remise de 300 € et le prix tombe à 3 000 €. Et là, la psychologie n'est pas la même. C'est 3 300. En fait, c'est toujours l'ancrage. C'est classique en persuasion en psychologie, c'est l'ancrage. Et en négociation, l'ancrage. Donc, si vous dites 3 300, ok. Par contre, si vous payez en une fois, ça tombe à 3 000. Ah, cool. Et là, vous pouvez, et là, c'est intéressant. Ok. Donc, ensuite, d'un côté, proposer un X fois peut aider à vendre car c'est moins de sous d'un coup. Oui, en fait, c'est toujours donner une bonne raison de passer à l'action maintenant. Le FOMO, c'est pas le fear of missing out. C'est juste s'appuyer sur des leviers de persuasion classiques et sur le fonctionnement du cerveau. C'est pas faire les coquins, c'est pas faire les salauds,
c'est normal. Et en fait, donner une bonne raison. Il y aura toujours des bonnes raisons parce que voilà, là c'est une offre de rentrée, là c'est une offre d'anniversaire, blabli, blablabla. Ok? Donc, donnez toujours une bonne raison de passer à l'action maintenant. Toujours, toujours, toujours. Ok? Sans mentir, mais vous n'avez pas besoin de mentir, vous pouvez juste donner les raisons que vous avez vous, tout simplement. Mais de l'autre côté, c'est prendre le risque que la personne ne paie pas la totalité. Alors, si la personne est bien qualifiée en amont, le risque est diminué. Mais bien sûr, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, plus vous proposez un paiement étalé, plus vous prenez le risque, forcément. Et plus on étale, plus on s'expose. D'où les frais, car la prise de risque, encore une fois, elle est pour nous. Et le risque, ça se paye. Et d'un troisième côté, le fait d'ajouter des frais peut engendrer des objections. Alors là, voilà, deux vite fait que vous pouvez mettre en avant. Le fractionné inclut des frais de gestion pour plus de flexibilité. Vous pouvez dire aussi, ben là, en fait, c'est pas un cadeau, mais on sait faire preuve de flexibilité, on comprend. On te propose du 3 à 4 fois et naturellement, on met des frais pour s'assurer de ton engagement. Parce que c'est un engagement. Et vous pouvez très bien dire aussi d'une fois permet d'économiser 300 €. Donc ça dépend aussi comment vous l'annoncez. Mais encore une fois, si l'offre est bien pitchée, il n'y aura pas ou peu d'objections. Okay, et si c'est vraiment, si objection il y a, vraiment séparer est-ce que c'est vraiment purement financier? Très souvent, ça ne l'est pas. Ou est-ce que ça cache une autre objection qui n'a pas été traitée en amont de l'appel avec la qualification, etc. Ok, voilà pour cette question. J'espère que ça vous aide.